Il y a quand même quelques semaines, il avait publié un texte dans un des journaux de l'Afrique du Sud. Et dans ce texte, il remettait en cause la difficulté actuelle au niveau de la RDC, en considérant que ce n'est pas seulement une affaire d'intervention du Rwanda, du M23, mais il y avait un problème également de gestion du pays en indexant clairement Félix Tshisekedi. Bienvenue sur Kweli Info TV. Alors que la République démocratique du Congo traverse une période de tensions croissantes sur les plans sécuritaires et politiques, une actualité suscite de nombreuses interrogations. Le retour annoncé de l'ancien président Joseph Kabila sur la scène nationale. À travers une interview récemment diffusée, un expert politique congolais apporte un éclairage détaillé sur les véritables intentions et les implications possibles de cette réapparition. Nous vous proposons dans ce reportage un résumé complet et une analyse des faits. Depuis la fin de son mandat, Joseph Kabila s'était fait discret, se limitant à son rôle de sénateur à vie. En dehors de quelques apparitions et de l'influence qu'il exerçait encore au début du premier mandat de Félix Tshisekedi, il avait peu à peu disparu du débat public. Cependant, il y a environ un an, il s'installe en Afrique du Sud pour poursuivre un doctorat et y publie un texte critique dans lequel il remet en question la gouvernance actuelle de la RDC, soulignant que les problèmes du pays ne sont pas uniquement liés aux attaques extérieures, M23, Rwanda, mais aussi à une gestion interne défaillante. Aujourd'hui, l'ancien président sort du silence, affirmant vouloir rentrer au pays pour aider face à la situation préoccupante, tant sur le plan sécuritaire que politique. Ce retour coïncide avec le 23e anniversaire de son parti, le PPRD, qui relance des activités sur le terrain. Une série de rencontres avec ses proches à Nairobi, dont son ancien dauphin à la présidentielle, renforce l'hypothèse d'une manœuvre politique structurée. Des sources indiquent que Joseph Kabila ne reviendrait pas par Kinshasa, mais par Goma, ville stratégique et actuellement sous pression du M23. Cette décision fait penser à une approche tactique, rappelant les méthodes de certains anciens dirigeants africains ayant cherché à reconstruire leur pouvoir en période de crise nationale. Ce retour soulève des préoccupations. Le pouvoir en place a déjà exprimé des soupçons sur d'éventuels liens entre Kabila et le M23, ce qui rend ce retour d'autant plus sensible. Dans le même temps, les tentatives de résolution de crise, notamment les efforts de médiation des églises et la proposition de former un gouvernement d'union nationale, n'ont pas fait l'unanimité. Le PPRD, tout comme certaines franges de l'opposition, refusent d'y prendre part et la société civile pose ses propres conditions. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, à part l'épisode lors du premier mandat où il avait encore la main sur le Parlement et il tenait à la limite le président Tshisekedi entre ses mains. En tant que sénateur? Oui, mais il s'est éclipsé. Il s'est éclipsé pendant un temps, on n'a plus entendu parler de lui. Après, il y a un an, il a décidé de continuer les études, d'aller faire un doctorat en Afrique du Sud, où il s'est installé depuis cette période-là. Il y a quand même quelques semaines, il avait publié un texte dans un des journaux de l'Afrique du Sud. Et dans ce texte, il remettait en cause la difficulté actuelle au niveau de la RDC, en considérant que ce n'est pas seulement une affaire d'intervention du Rwanda, du M23, mais il y avait un problème également de gestion du pays en indexant clairement Félix Tshisekedi. Maintenant, c'est comme s'il était en train d'aller à petits pas. Aujourd'hui, il parle carrément de retourner en RDC. Et justement, pourquoi le président décide, l'ex-président en tout cas, décide de sortir de silence en ce moment précis? On se pose plusieurs questions. La question la plus évidente, il pense certainement qu'il peut encore compter dans ce pays et il peut faire quelque chose. D'ailleurs, il le dit clairement, il dit qu'il montre sa disponibilité, il veut venir parce que le pays se retrouve dans une situation difficile, autant sur le plan militaire par rapport à ce qui se passe au niveau de Goma et autres, mais aussi par rapport à un pays qu'il considère comme étant pas géré comme il se doit. On pense politique parce qu'en même temps, c'est le 23e anniversaire de son parti. Et le parti en a profité également pour recommencer à mener un certain nombre d'activités. Bien avant cela, Kabila a rencontré certains de ses proches à Nairobi lors d'une rencontre, dont même son dauphin qui avait été candidat mais qui n'est pas passé à la présidentielle quand lui il cédait le pouvoir.
quand on met tous ces éléments ensemble, mais il y a un Kabila qui semble vouloir revenir au pays, pas seulement comme un citoyen de RDC, parce que si c'était ça seulement, on n'en parlerait pas, mais soit pour revenir au pouvoir, soit pour compter pour le futur au niveau de la RDC. Et quelles peuvent être les implications politiques de cette décision en ce moment de tension avec le Rwanda? Ben, les implications peuvent être multiples. N'oublions pas que depuis toujours, le pouvoir en place soupçonne Kabila d'être au moins en complicité avec le M23. Eux-mêmes, ils disent plus, ils disent que c'est lui qui est carrément derrière. Bon, quand vous regardez le timing, ça pose ce problème. La deuxième chose, sur beaucoup d'informations en provenance de RDC, ce qui est dit, c'est que Kabila ne va pas descendre à Kinshasa, mais Kabila va rentrer plutôt par Goma, qui est bien sûr le chef-lieu du Nord Kivu, Goma qui se trouve actuellement entre les mains du M23. Mais quand on compare avec la République centrafricaine, c'est ce que Bozizé avait fait. En allant se mettre du côté où se trouvaient les groupes rebelles pendant un temps avant d'aller au Tchad d'abord, en Guinée-Bissau après. En fait, quand on regarde, il ne s'agit pas d'un retour de façon ordinaire, tout simplement, mais c'est un retour qui semble être calculé par rapport à la situation du pays. Le retour est calculé également par rapport à Tshisekedi qui se trouve en situation de difficulté, mais c'est le meilleur moment pour Kabila pour revenir, soit parce que c'est un citoyen patriote qui veut vraiment la paix dans son pays, soit parce qu'il n'a pas oublié ce que Tshisekedi lui a fait, et il revient pour lui rendre l'ascenseur au moment qui est le plus opportun pendant qu'il se trouve en situation difficile. Et justement, et on se pose la question, mais comment pensez-vous que ce retour de l'ex-président dans ce contexte actuel pourrait influencer peut-être la dynamique de la crise actuelle? Ça va influencer, mais ça risque d'influencer dans le mauvais sens. Parce que curieusement, autant vous avez plusieurs médiations concernant ceux qui de l'extérieur veulent aider la RDC à trouver une solution, vous avez ce même problème également à l'intérieur. Puisque tout le monde connaît l'initiative qui avait été prise par l'Église catholique et l'Église protestante, qui au départ avait dit clairement les armes ne régleront pas le problème, il faut qu'on passe par le dialogue, qui avait même pris leur courage à deux mains pour aller rencontrer des responsables du M23, on les avait traités de tous les noms. Alors que leur initiative était celle qui était la plus globale, parce que leur initiative ne s'arrêtait pas seulement à vouloir régler le problème de la guerre, mais de régler le problème de la RDC de façon générale. Mais ils avaient été très mal vus. À un certain moment, le gouvernement lui-même a pris une initiative pour rencontrer l'opposition, pour rencontrer la société civile et voir dans quelle mesure il va être possible de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Une bonne partie de l'opposition a dit niet, y compris Kabila, qui dit qu'il vient également pour aider. Son parti refuse de participer à ces pourparlers pour le gouvernement d'union nationale. La société civile pose des conditions avant de pouvoir participer à ce gouvernement d'union nationale. Quand vous regardez, même à l'interne, il n'y a pas encore une initiative qui montre clairement voilà le chemin qu'on va prendre face à la crise actuelle dans le pays pour régler le problème. Alors que dans ce genre de situation, ce qu'on attend dans un pays, c'est ce qu'on appelle un sursaut national. C'est le pays qui est menacé parce qu'il y a le Rwanda qui s'en mêle, une force étrangère. Mais il faut que les Congolais utilisent la méthode de Mao Tse-tung, régler la contradiction principale d'abord et régler ensuite la contradiction secondaire. C'est-à-dire sortir les Rwandais de ce qui se passe au niveau de la RDC et après régler le problème avec le M23. Mais quand on regarde ce qui se passe, il y a tellement d'initiatives à l'intérieur que même ce qui devait être attendu pour pouvoir mieux répondre à cette menace au niveau de l'Est de la RDC, on voit que les Congolais ne sont pas ensemble, les Congolais ne sont pas d'accord sur la stratégie à utiliser, les Congolais ne sont pas d'accord sur les moyens par lesquels il faut passer, mais ça va rendre la tâche encore beaucoup plus compliquée. En conclusion, le retour de Joseph Kabila ne peut être interprété comme un simple retour d'un citoyen. Il s'inscrit dans un contexte politique tendu, à un moment où le président Tshisekedi fait face à de sérieuses difficultés internes et externes. Ce retour pourrait-il raviver des ambitions présidentielles? Représente-t-il une véritable volonté de stabiliser le pays ou une stratégie de revanche politique? Ce qui est certain, c'est que la RDC se trouve à un carrefour. Le besoin d'unité nationale est urgent,
Mais la division persiste, rendant toute initiative de sortie de crise encore plus complexe. Chez Kweli Info TV, nous continuerons à vous informer, à décrypter les enjeux majeurs et à porter la voix citoyenne au cœur de l'actualité congolaise. Et vous, chers abonnés, que pensez-vous du retour de Joseph Kabila? Est-il le sauveur ou le perturbateur de cette crise nationale? Partagez votre opinion en commentaire, abonnez-vous à la chaîne Kweli Info TV, activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour un nouveau numéro sur votre chaîne citoyenne, Kweli Info TV.